Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Maxime Jacquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable du Rhône des étudiants communistes, de l'Union des étudiants communistes. Alors votre organisation a mis sur la table la question du logement étudiant avec un référendum qui sera organisé le 4 avril. Quel est le sens de cette action? Alors effectivement, déjà merci de me donner la parole. Le 4 avril, l'Union des étudiants communistes du Rhône organisera un référendum, en tout cas une consultation à propos de la construction de logements Crous et de l'encadrement des loyers. Donc c'est vraiment en rapport avec le contexte. Et ça prendra forme en gros de tables politiques que nous positionnerons dans 3 lieux d'études à Lyon. Donc en l'occurrence, ce sera à Lyon-Debron, sur l'Université Lumière Lyon-Debron, euh, aussi à l'ENS, certainement le campus Descartes, et puis également le RU, le restaurant universitaire des Quais. Mais quelle est la situation du logement des étudiants dans l'agglomération lyonnaise? Alors la situation du logement des étudiants dans l'agglomération lyonnaise, elle est critique, elle l'est depuis des années. Nous, on considère en tout cas que le monopole du marché privé est problématique dans l'accès au logement, problématique dans l'accès à des conditions d'études dignes. Si vous voulez des chiffres, à Lyon, on est sur 185 000 étudiants. Sur ces 185 000 étudiants, on dispose de 37 000 logements étudiants et 10 000 logements Crous publics. À Lyon, on a à peu près 70 000 boursiers, 10 000 logements Crous. Donc il y a quand même un écart considérable. Ça ne veut pas dire que tous les étudiants boursiers souhaitent un logement étudiant au Crous, mais ça veut dire quand même qu'il y a un écart considérable et puis également une forte précarité dans l'accès au logement, dans le sens où à Lyon, dans le contexte actuel avec la crise du marché de l'immobilier, les personnes quittent de moins en moins rapidement leurs logements et accèdent de moins en moins à la propriété en périphérie des villes et donc du coup quittent de moins en moins leur location en ville. Alors, la crise du logement ne concerne pas que les étudiants. Ah non, non. Pourquoi ce serait spécifiquement des logements étudiants qu'il faudrait construire? Spécifiquement des logements étudiants parce qu'on est une organisation étudiante et donc on revendique, enfin en tout cas on essaie de défendre les intérêts des étudiants, mais parce que les étudiants sont dans une situation précaire constante et que le paiement du loyer représente la première charge de dépense d'un étudiant. L'ensemble des dépenses des étudiants a augmenté de 6,5% en 2023 et parmi ces dépenses-là, en partie dû à l'accroissement du prix des loyers. Donc c'est des dépenses immenses et on considère que, en tout cas, l'étudiant ne doit pas se finir dans le salariat, en tout cas ne doit pas sortir de ses études pour pouvoir payer ses études. On considère que le public, le service public doit faire en sorte de lui apporter les moyens de faire ses études à la fois dans la dignité, mais aussi avec un temps libre comme je dis, pour pouvoir étudier dans de bonnes conditions. Construire des logements Crous, c'est déjà construire des logements publics, donc moins chers. C'est essayer, et donc du coup, c'est alléger les dépenses des étudiants, les dépenses générales des étudiants dans l'accès au logement. Est-ce que ce n'est pas le signe qu'il y a trop d'étudiants aujourd'hui dans l'agglomération lyonnaise et qu'il faudrait plutôt privilégier le développement de pôles universitaires régionaux en dehors de l'agglomération? Peut-être, peut-être. Cependant, ce qu'on remarque en tout cas, c'est qu'il y a quand même une forte hétérogénéité. En tout cas, démographiquement, la ville de Lyon représente, en tout cas la métropole, représente une bonne partie de la population, à la fois de la région, mais aussi du Crous de Lyon. Le Crous de Lyon, c'est Roanne, Saint-Étienne, Lyon. Donc ça reste le plus gros pôle universitaire. Et puis c'est prestigieux pour une ville d'avoir énormément d'étudiants. C'est important à la fois dans son prestige, et puis plus ça attire du monde, plus ça pourra attirer éventuellement des contrats Erasmus, des gens qui viennent d'autres villes. Donc c'est une bonne chose d'avoir des étudiants à Lyon. On considère que c'est pas forcément une mauvaise chose. Après, les autres villes ne sont pas non plus dans de bonnes conditions, puisque le Crous de Lyon, Roanne, Saint-Étienne n'arrive pas à loger de la même façon les étudiants à Saint-Étienne. C'est également la même chose à Roanne. À Grenoble, c'est pareil. C'est pas juste une question lyonnaise. C'est pour ça que notre action du 4 avril, elle ne se situe pas uniquement au local, elle se situe au national. La construction de logements Crous, c'est la construction de logements au niveau national. On sait très bien que ce n'est pas le Crous de Lyon qui est responsable de tous les maux des conditions étudiantes de Lyon. On ne le porte en rien responsable de ça. Et vous les verriez où ces logements? Vous les construire près des campus à Bron ou...
Parce qu'en centre-ville, on manque de place. Quand même. Oui, ça c'est clair. Alors près des campus à Bron, vous avez raison, parce qu'en plus, le 13 décembre dernier, la métropole a voté la construction de logements, le logement étudiant juste à côté du campus de Bron. On est sur 700 logements, à majorité privée, donc ça avance, mais c'est quand même pas ce qu'on souhaite. Et puis ça reste 700 logements sur 185 000 étudiants à Lyon et sur presque 150 000 qui se logent en privé. Donc, qui se logent, en tout cas même pas dans le privé, mais qui se logent avec des propriétaires privés. C'est même plus une question de résidence étudiante. Donc, ça avance dans le bon sens. Après, oui, effectivement, vers Bron, pourquoi pas. Ensuite, on peut aussi considérer qu'il y a trop de logements vacants dans la métropole lyonnaise. Sur la métropole lyonnaise, sur ces 2 dernières années, on est à peu près autour de 2000-2100 logements vacants. 70% de ces logements vacants appartiennent à des officines publiques. La ville, la métropole, la ville de Lyon ou même la ville de Villeurbanne. Bref, ça fait une quantité de logements énorme, supérieure aux 700 logements qui vont être construits à Bron. Donc, pour nous, on considère qu'il faut déjà réquisitionner les logements vacants. Et en plus, il n'y a même pas besoin de les réquisitionner, puisqu'ils appartiennent déjà en majorité au service public. En tout cas, ils appartiennent déjà au pouvoir public. Un mot sur les élections étudiantes qui ont lieu en février, là, il y a 2 mois. Traditionnellement, c'est plutôt les organisations de gauche qui les gagnent aux élections au Crous. Cette fois-ci, l'UNEF, vous étiez sur la liste UNEF, est arrivé seulement en 2e position derrière la FAGE. Donc il y a eu 2 élus, la FAGE en a eu 3. Une autre liste plus proche des Insoumis, ça, l'Union étudiante, en a eu 2. La gauche étudiante est divisée, ça l'empêche aussi de gagner? Alors, au niveau des élections Crous, en fait, le souci, ça reste que, effectivement, l'Union étudiante a déposé ses statuts en tant qu'organisation en janvier. Donc, c'est une organisation qui n'a pas de précédent. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas le droit d'exister, ça veut dire qu'elle n'a pas de précédent. Et donc, elle a été construite suite à la scission nationale de l'UNEF en juin-mai dernier. Donc c'est la cause principale, c'est vrai, du fait que l'UNEF et que les syndicats de lutte en règle générale se sont fait battre d'une certaine façon, en tout cas ont été battus par la FAGE. Après, nous, en tant que jeunes communistes, on ne considère pas que forcément l'élection soit la bonne solution. Les élections dans les instances administratives... Alors vous étiez 3e de liste, du coup vous êtes premier pas élu. Exactement, j'étais premier pas élu. Mais le souci avec ces élections-là, et le souci avec le conseil d'administration du Crous généralement, c'est qu'il n'est que consultatif. Et donc en fait, les motions peuvent être effectivement déposées, mais il n'y a rien qui dit qu'elles seront appliquées. C'est un des problèmes. Et le deuxième problème, c'est que les étudiants sont en minorité. Sur les 28 élus, 7 étudiants, d'autres représentants représentent soit le personnel, soit l'État, soit la métropole, soit la région. Et donc les étudiants sont constamment mis en minorité. Pour nous, il faut aller voir les locataires du Crous, en fait. Il faut aller voir les étudiants dans la métropole pour effectivement aller essayer de faire du militantisme concret, direct, pour les convaincre de se mobiliser. On va essayer de se mobiliser et je pense que l'action du 4 avril en est une bonne solution. Un mot sur les européennes. On se souvient que les organisations de jeunesse de gauche souhaitaient une liste unique des organisations de gauche aux européennes. Donc ce sera très très loin d'être le cas, puisqu'au contraire, les communistes aussi présentent leur propre liste. L'Union, à gauche, elle ne viendra pas des jeunes. Elle ne viendra pas des jeunes, c'est-à-dire que... Alors, si je parle en tant que jeune communiste, que membre de l'Union des étudiants communistes, elle ne viendra pas des jeunes parce que ce n'est pas notre considération, notre première considération. En tout cas, l'objectif n'est pas de faire une liste à des élections qui nous dépassent, qui ne sont pas du tout à proximité de nous, que ce soit dans le temps ou que ce soit dans l'espace. Ça ne veut pas dire que ces élections n'ont pas d'intérêt, ça veut dire que ces élections... Vous ne ferez pas la campagne des européennes? On la fera individuellement. Mais dans le Rhône, nous avons décidé, en tant que membre du MJCF, en tant qu'organe MJCF, Rhône, de ne pas la faire. De ne pas la faire parce qu'on considère que le PCF a assez de forces militantes pour la faire et qu'ils n'ont pas forcément besoin de nous sur cette question-là. Et surtout parce qu'on a cette question... Ils ne sont pas du tout assurés d'avoir 5% et d'être élus au Parlement européen. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Mais je pense que c'est pas forcément... à voir après. Mais je pense que c'est pas parce que le MJCF ne se positionne pas qu'ils auront plus ou moins de 5%. Je pense que c'est pas la question. La question pour nous, c'est de continuer notre campagne Un Crous pour tous, de la faire perdurer dans le temps et d'obtenir des vraies revendications, que ce soit locales ou nationales. Les obtenir par la lutte.
Les élections européennes ne disent pas grand-chose, en fait, aux étudiants. On le voit avec les prévisions d'abstention, en tout cas, que vous devez voir, j'imagine, et notamment chez les moins de 25 ans. Les élections européennes, ça ne signifie pas grand-chose. Par contre, la question des logements et donc de course, votre organisation ne fera même pas campagne? Elle fera campagne. En tant que militant de gauche, je pourrais faire campagne. En tant qu'organisation, en tant que membre de l'Union des étudiants communistes, je ne le ferai pas, puisque l'organisation a décidé que nous ne la ferions pas. Maxime Jacquet, je vous remercie. Merci beaucoup. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.